Hello, moi c'est Dimitri et aujourd'hui je vais vous présenter un projet qui me tient énormément à cœur, c'est Theraplib. Theraplib est né d'un constat très simple. Aujourd'hui, le bien-être évolue, il avance, il est de plus en plus reconnu, même si c'est peut-être trop lent, le bien-être est de plus en plus reconnu. Le problème, c'est que les outils ne suivent absolument pas. Que ce soit les outils pour les praticiens, qui sont souvent divisés en plein d'outils différents, que ce soit les outils pour tous ceux qui ont envie de travailler sur eux-mêmes à travers des séances accompagnées par des praticiens, justement, que ce soit les écoles, justement, qui doivent attraper des outils dans tous les sens pour essayer de construire quelque chose d'à peu près solide, et essayer de former les praticiens à faire ce métier-là au quotidien. Aujourd'hui, il y a très peu d'outils, il y a très peu de choses concrètes, où on regroupe tout au même endroit surtout, et c'est de ça qu'est né Theraplib. Aujourd'hui, pour tous ceux qui veulent avancer, tous ceux qui veulent se connaître un peu plus, être accompagnés au quotidien, en tout cas à travers plusieurs séances avec un praticien, une praticienne, et c'est très compliqué de trouver le bon praticien, ça prend du temps, c'est flou, et parfois ça décourage. Et de l'autre côté, on a les praticiens, en EFT, en hypnose, en kinésiologie, en accompagnement émotionnel, en médecine traditionnelle chinoise. Il y a des praticiens passionnés, compétents, qui demandent juste à avoir des outils faciles d'accès, utilisables tout de suite, et pour évidemment pas trop cher. Aujourd'hui, ils sont noyés sous l'administratif, sous 10 000 outils, sous différents abonnements. Ils ont donc peu d'outils, peu de visibilité et surtout très peu d'endroits où échanger avec d'autres praticiens. Et puis il y a les écoles de formation qui forment des praticiens incroyables chaque année. Le problème, c'est qu'elles manquent d'outils pour valoriser les parcours de formation, pour développer leur communauté, pour mettre en avant leurs formateurs et surtout les praticiens qu'elles forment. C'est à tous ces endroits-là que Theraplib arrive. Theraplib, c'est bien plus qu'une plateforme de prise de rendez-vous. Alors oui, il y a de la prise de rendez-vous, mais il y a aussi des outils de facturation, de gestion, de visibilité, de structuration de l'activité des praticiens. L'idée, c'est de créer un écosystème complet, simple, humain et cohérent autour du bien-être. Et au cœur de Theraplib, il y a Comulib. Comulib, c'est des espaces d'échange ultra modérés, pensés pour être sûrs, respectueux et accessibles à tous. Quand je dis à tous, c'est pour les praticiens, pour des groupes professionnels modérés pour échanger, se soutenir, ne plus être seul, pour créer des groupes thématiques aussi, pour tout le monde, c'est-à-dire par âge, par besoin, où on peut discuter, partager, poser des questions, sans jugement et ultra modéré, je le répète. Et c'est aussi pour les écoles, des espaces dédiés pour gérer leurs groupes, leurs formateurs et leur communauté liée à telle ou telle formation. Je le répète et c'est voulu. La modération est un élément essentiel de Comulib. On veut que chacun, peu importe l'âge, puisse s'y sentir en sécurité, puisse échanger et s'exprimer à l'intérieur de Comulib. Je le souligne encore une fois, mais Comulib, ce sera ultra modéré. C'est vraiment notre objectif, c'est un point clé, c'est même le point essentiel de Comulib. Pourquoi ? Parce qu'on veut que tout le monde puisse se sentir en sécurité, de s'exprimer, de partager sur Comulib. Et déjà, le point important, en plus de tous nos outils qui vont fonctionner en arrière-plan sur cette ultra-modération, comme on va l'appeler, c'est que seuls les praticiens certifiés et les écoles de formation pourront créer des groupes de discussion, des topics, pour échanger à l'intérieur. Aujourd'hui, je veux être très transparent avec vous. Le projet n'a encore généré aucun chiffre d'affaires. L'application n'a pas encore été lancée, les développeurs avec qui nous travaillons sont partis, et même si beaucoup de personnes suivent le projet, sans lancement, sans revenus, les financements classiques sont extrêmement compliqués. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers le crowdfunding. Pour nous, ce n'est pas une fin, c'est un levier. Il sert à relancer le développement, redonner une dynamique concrète au projet, et surtout à créer une base solide pour aller ensuite chercher des financements bancaires, par exemple. Votre soutien permettrait concrètement de rendre Theraplib possible. Et évidemment, les personnes qui soutiendront le projet auront des contreparties directement dans l'application. Parce qu'on veut vous mettre en avant vraiment. Theraplib, ça fait un moment qu'on y travaille. On est passé par plein d'étapes. On a travaillé avec Télécom Saint-Etienne, une école d'ingénieurs. On travaille aussi avec des acteurs importants, que ce soit des fédérations du bien-être, que ce soit des écoles de formation, avec qui on cherche aussi à faire de nouveaux partenariats. Theraplib, en fait, c'est un projet humain, collectif. On l'a construit à deux avec Maxime, et il a été construit du coup pour durer. Chaque soutien compte. C'est un petit peu comme une participation à quelque chose qui a encore plus de sens. Merci en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter, et merci à celles et ceux qui feront partie de l'aventure Theraplib.